Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un exercice sur le calcul de normes de vecteurs quand les coordonnées des points contiennent des fractions. On a fait les racines carrées récemment, on s'attaque maintenant aux fractions. Donc première question, on va déterminer les coordonnées de vecteurs et ensuite, grâce à ces coordonnées de vecteurs, on va déterminer des longueurs. Alors l'inconvénient quand on a des fractions ou des racines carrées, c'est qu'on a du mal à visualiser sur un repère, donc tout va se passer par le calcul. Donc première question, je vais déterminer les coordonnées du vecteur AB. Donc pour ça, à chaque fois, on réécrit les coordonnées des points concernés. D'accord. Et ensuite, on va appliquer la formule. Alors la formule, pour déterminer les coordonnées d'un vecteur, vous commencez à la connaître par cœur, on l'a appliquée dans plein d'exercices. Donc les coordonnées du vecteur AB, c'est bien pour l'abscisse, ça sera l'abscisse de B, xB, moins l'abscisse de A, et pour l'ordonnée, ça sera l'ordonnée de B, moins l'ordonnée de A. Alors on va faire les calculs juste à droite. Ici, ça fera donc moins 7, moins 4 tiers. Et pour les Y, 5 quarts, ça c'est YB, moins 3 quarts, qui est YA. Alors comme il y a des fractions, évidemment, on ne fait pas ça de tête. Ici, pour l'ordonnée, il va falloir mettre au même dénominateur. Donc, ce moins 7, je vais le multiplier en haut et en bas par 3, ce qui va me faire moins 21. Moins 4, le tout sur 3, donc je trouve moins 25 ici. Tiers, d'accord? Ici, on a moins 21, moins 4 qui fait moins 25, donc ça fait moins 25 tiers. Et pour les ordonnées, on a 5 quarts moins 3 quarts, c'est déjà au même dénominateur. Ça fera donc 5 moins 3 sur 4, et donc j'obtiens 2 quarts, ce qui donne, en simplifiant par 2, 1 demi. Donc, je vais noter ça et on va attaquer tout de suite. On va faire directement la question 2 pour la longueur AB. Moi, je viens de déterminer les coordonnées du vecteur AB, donc moins 25 tiers, 1 demi. Et vous devez connaître la formule qui donne la norme d'un vecteur. La norme du vecteur AB, ici, ça va être bien, la longueur du tracé qui va de A à B. Donc ici, ça sera la longueur AB. C'est exactement, vous voyez, ce que je cherche dans la question 2. D'accord, la longueur AB. Et d'après le cours, la norme d'un vecteur, eh bien, c'est la racine carrée de l'abscisse de ce vecteur au carré. Donc ici, moins 25 sur 3 au carré, plus son ordonnée au carré. Et vous voyez, comme c'est des fractions, on va être un petit peu embêté. Alors, on a une fraction au carré. Alors, première chose qui est très importante, là, vraiment, c'est ce moins. Comme il est au carré, on peut le transformer en plus, c'est-à-dire carrément l'enlever. Et je vais avoir à mettre au carré 25 sur 3. Je rappelle à tous que A sur B au carré, c'est A carré sur B carré. Quand on met une fraction au carré, son numérateur est au carré et son dénominateur est au carré. Donc ici, je vais avoir 25 au carré divisé par 3 au carré, plus 1 demi au carré, qui donne, comme je viens de le dire, 1 au carré sur 2 au carré, c'est-à-dire 1 sur 4. Il me reste à calculer 25 au carré, que vous devez connaître normalement. 25 fois 25, ça fait 625, divisé par 3 au carré, donc par 9. Et on n'a plus qu'à mettre ça au même dénominateur. Et comme je fais tout le temps en classe, on essaie d'éviter le recours systématique à la machine. Donc je vais faire 4 fois 625, donc 625 fois 4, plus ici 9 fois 1, le tout divisé par 36. Alors, 4 fois 625, je fais 4 fois 6, 24, donc ça se fera 2400. Et on rajoute 4 fois 25 qui fait 100, donc ça me fait 2500 plus 9, donc 2509, le tout sur 36. Vous avez ici la racine carrée d'un quotient. Et la seule chose qu'on peut faire ici, de simple, vous avez la racine d'un quotient, ça sera donc racine de 2509 sur racine de 36. Et racine de 36, ça fait un sixième. Voilà. Donc ici, on obtient, si on veut le mettre sous une forme un petit peu sympa, un sixième de racine de 2509. Bon, ce résultat n'a pas grand intérêt. Ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est d'appliquer des formules simples à des nombres un petit peu compliqués. Il faut apprendre au fur et à mesure de la progression dans les études mathématiques. Il faut maîtriser des calculs de plus en plus longs.
voilà, dans lequel effectivement on côtoie des nombres assez conséquents sans forcément avoir, je le disais tout à l'heure, le recours systématique à la machine. Voilà. Deuxième vecteur, le vecteur BC. Coordonnées de B, moins 7, 5 quarts. Coordonnées de C, c'est moins 7 tiers 4. Donc le vecteur BC. Coordonnées de C moins celle de B, donc j'ai moins 7 tiers. Moins 7. Vraiment, je détaille tout, on est là pour apprendre. Et pour les ordonnées, 4 moins 5 quarts, d'accord? Vous avez bien compris. Pour l'abscisse, je vais faire la soustraction des deux abscisses. Pour l'ordonnée, je ferai la soustraction des deux ordonnées, en commençant par C, le point ici d'arrivée du représentant BC. Je calcule, ça fait moins 7 tiers plus 7. Donc on met au même dénominateur, tout va être sur 3. Hein, d'accord, vous imaginez ici qu'il y a comme un 1, ça fera donc moins 7 fois 1, ici plus 3 fois 7, donc plus 21. 21 moins 7, ça me donne 14 tiers. Il faut que vous appreniez à mettre au même dénominateur. La technique que j'ai utilisée ici, c'est la petite technique de la boucle. Pour mettre au même dénominateur, on fait moins 7 fois 1, plus 3 fois 7, on met ça en haut, et on divise par 3 fois 1. Ensuite, 4 moins 5 quarts. Là, on peut mettre 4 sous la forme 16 quarts. 16 quarts moins 5 quarts, ça fait donc 11 quarts. 11 quarts. Voilà. Donc, première étape, j'ai les coordonnées du vecteur BC. Son abscisse, c'est 14 tiers. Son ordonnée, c'est 11 quarts. Maintenant, je passe au calcul de la norme de BC, qui sera tout simplement la longueur du trajet qui va de B à C, donc la longueur BC. C'est exactement ce que je cherche dans la question 2 ici. Pour ça, j'applique la formule. On est dans un repère orthonormal. La norme de BC, c'est donc racine carrée de son abscisse au carré, 14 tiers, plus son ordonnée au carré, donc 11 quarts. Et là, comme tout à l'heure, on a des fractions. On a vu que le carré d'une fraction, c'est le numérateur au carré divisé par le dénominateur au carré. Donc là, j'ai racine carrée de 14 au carré. Alors 14 fois 14, vous devez savoir, c'est 196. Divisé par 3 au carré, donc par 9. Plus le carré de 11, 121, divisé par le carré de 4, par 16. Ça va nous donner racine carrée de, alors même dénominateur, 196 fois 16, plus 9 fois 121 sur 9 fois 16. Alors là, 196 fois 16, on va le faire à la calculatrice. Voilà. Plus 9 fois 121, on trouve 4225. Alors qu'est-ce que j'en fais de 4225? Eh bien, je sais que ça finit par 25. Tous les nombres qui finissent par des 25 sont divisés par 25. Ça, c'est une règle. Donc, eh bien, 4225, c'est 169 fois 25. Je note tout ça. Donc ici, j'obtiens racine carrée de 4225 sur 9 fois 16. Alors, on va laisser 9 fois 16. Je vais vous expliquer après pourquoi. En haut, je vous ai dit que c'était donc 25 fois 169 sur 9 fois 16. Là, ça devient difficile, mais pour ceux qui ont des bons réflexes, qu'est-ce qui se passe? On a, sous la racine carrée, on a 25. 25, c'est 5 au carré. On a 169, c'est 13 au carré. On a 9 qui est 3 au carré, et on a 16 qui est 4 au carré. On n'a que des carrés, donc ça, c'est la racine carrée de 5 fois 13 sur 3 fois 4, le tout au carré. Je regroupe tout sous un grand carré. Racine carrée d'un carré, on peut enlever, ça fait 5 fois 13 sur 3 fois 4. Donc 65 douzième. Donc voilà la norme de notre vecteur BC. Dernier calcul, donc le C, le vecteur, maintenant DA. Donc j'ai besoin des coordonnées du point D, 0, 2, ça c'est simple. Le point A, on a des fractions. Voilà. Coordonnées du vecteur DA, c'est donc les coordonnées de A, 4 tiers et 3 quarts, auxquelles on enlève les coordonnées de D, donc moins 0, moins 2. Donc ça va vite. Pour l'abscisse de DA, c'est 4 tiers. Ici, on met au même dénominateur, donc 2, on va l'écrire sous la forme 8 sur 4. Oui, ça fait 3 moins 8.
moins 5 quarts. Et ensuite, on peut passer à la longueur dA, qui sera, comme on l'a fait dans les questions précédentes, la racine de 4 tiers au carré plus moins 5 quarts au carré. Ce moins est au carré, donc il va disparaître. On n'est pas obligé de le mettre même. Et après, on regarde les carrés. 4 tiers au carré, on a vu. 4 au carré, 16. Sur 3 au carré, 9. Plus le carré de 5 quarts, 5 au carré, 25. Sur 4 au carré, 16. Et encore une fois, petit travail sur les fractions en même dénominateur. On va faire donc en haut 16 fois 16, plus 9 fois 25. 16 fois 16, plus 9 fois 25, sur 9 fois 16, que je ne touche pas encore une fois. Alors toujours, on s'entraîne. 16 fois 16, culture, ça fait 256. 9 fois 25, on n'est pas loin de 10 fois 25, mais c'est un de moins, donc ça fait 250 moins 25, ça fait 225. Sur 9 fois 16, que je ne touche pas encore une fois. Mais si vous voulez le calculer, ça fait 144. Alors, en haut, on peut faire addition quand même de tête. 6 et 1, 5, ça fait 11. En fait, 8. Et donc, on est sur du 481 sur 9 fois 16. Alors, 481, ça n'est pas un carré. Et donc, on va le laisser comme ça. Par contre, comme tout à l'heure, on va se débarrasser du dessous. Parce que ça fait racine de 480 sur racine de donc 3 au carré fois 4 au carré. Donc, je vais pouvoir sortir le 3 et le 4. Donc, dessous, il va me rester 3 fois 4. Et ici, racine de 480. Voilà, donc, ça fait racine de 480 sur 12. Donc, résultat final, 1/12 fois racine de 480. Donc voilà, l'exercice est terminé. Exercice qui est plutôt calculatoire sur les fractions. En espérant que ça vous ait plu, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.